Si tu regardes cette vidéo, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que tu ressens quelque chose en toi qui t'échappe, une fatigue inexpliquée, des réactions fortes à des événements mineurs, ou encore un sentiment d'être en décalage, de ne jamais vraiment te sentir en sécurité. Ou peut-être que tu accompagnes quelqu'un, un proche, un collègue, un partenaire, et tu ne comprends pas toujours ses comportements, ses silences ou ses peurs. Alors tu t'interroges, est-ce que ça peut être lié à un traumatisme ? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment on peut reconnaître un trauma, comment il se manifeste parfois de manière invisible, et surtout comment on peut guérir en douceur sans se replonger dans la douleur. Ce contenu est à visée éducative, il ne remplace en aucun cas un accompagnement thérapeutique professionnel, mais il peut être une première étape pour comprendre et peut-être faire le premier pas vers la guérison. C'est quoi un traumatisme ? On a tendance à penser que le trauma, c'est forcément un événement extrême, un accident, une guerre, une agression. En réalité, un traumatisme, c'est un événement qui dépasse nos capacités à faire face sur le moment. Cet événement nous submerge, il dépasse notre capacité à réagir, à penser, à nous protéger. Le trauma peut prendre différentes formes. Une enfance marquée par des humiliations répétées, des parents absents émotionnellement, une relation toxique, une rupture brutale, un environnement professionnel destructeur. Le traumatisme ne vient pas seulement de ce qui s'est passé, il peut aussi venir de ce qui n'a pas eu lieu. Par exemple, une personne pour nous rassurer, nous protéger, nous dire « je suis là pour toi ». Comment savoir si on a été traumatisé ? Souvent, les personnes qui ont été traumatisées ne s'en rendent même pas compte. Pourquoi ? Parce qu'elles ont mis en place des stratégies pour survivre. Ces stratégies sont devenues des habitudes, voire une identité. Voici quelques signes fréquents d'un trauma psychique. Tu as du mal à faire confiance, même aux personnes bienveillantes. Tu réagis de manière intense face à un stress mineur, cris, pleurs, sidération. Tu vis une fatigue chronique malgré le repos. Tu ressens souvent un vide, une forme de dissociation comme si tu n'étais pas tout à fait là. Tu as du mal à poser des limites ou à dire non. Tu t'auto-sabotes dans des projets sans comprendre pourquoi. Tu ressens un fort besoin de contrôle ou d'hypervigilance. Tu as des cauchemars, des flashbacks ou des sensations physiques inexpliquées. Alors tous ces signes ne signifient pas forcément que tu es traumatisé, mais ils peuvent indiquer la présence d'une blessure ancienne qui continue d'agir en toi en silence. Et si tu es dans le cas d'une personne que tu accompagnes et que tu remarques chez cette personne une difficulté à se livrer, des réactions imprévisibles, un besoin de solitude ou encore une hypersensibilité ou à l'inverse un détachement émotionnel. Sache que ce n'est pas de la mauvaise volonté, ce sont là des mécanismes de survie. Et comprendre cela peut profondément transformer ta posture d'accompagnement. On peut guérir d'un traumatisme. Oui, on peut guérir, mais pas en se forçant à tourner la page, à prendre sur soi, pas en se disant que c'est du passé, et pas non plus en affrontant la douleur de front. La guérison, c'est tout un processus, et ce processus commence par une chose essentielle, se stabiliser. Je m'appuie ici sur les travaux de la psychiatre allemande Louise Redman, spécialiste des traumatismes complexes. Elle a développé une approche douce et respectueuse du rythme de chacun, qui ne cherche pas à revivre ou faire revivre les souvenirs douloureux, mais à renforcer les ressources intérieures de la personne. Sa méthode repose sur 6 grandes étapes. Première étape, stabilisation. Deuxième étape, stabilisation. Troisième étape, stabilisation. Quatrième étape, stabilisation. Cinquième étape, confrontation douce au traumatisme. Sixième étape, deuil et nouveau départ. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on ne plonge pas dans la douleur sans avoir construit un socle de sécurité solide. Et c'est sur ça que repose la méthode de Louise Redman. Ce socle, on peut le bâtir avec des outils thérapeutiques concrets. Je vais te présenter maintenant 2 outils que j'utilise souvent dans les accompagnements et qui sont inspirés de l'approche de Louise Redman. Premier outil, le lieu sûr intérieur. Ce lieu peut être réel, imaginaire, symbolique. Un endroit où tu te sens totalement à l'abri. Tu peux y imaginer des animaux, des éléments naturels, des symboles qui te réconfortent. On recommande tout de même d'éviter d'imaginer des êtres humains proches de soi parce que cela peut raviver des souvenirs ambivalents. Le plus important, c'est de créer ce lieu dans son esprit, en y ajoutant tous les éléments qui peuvent nous apaiser. Et ensuite, on définit un geste, une image pour s'y reconnecter à tout moment. Ce lieu devient alors un refuge, une ancre sur laquelle on peut s'appuyer et un endroit où notre système nerveux peut s'apaiser. Deuxième outil, la trousse de secours intérieure. Et là, c'est pas une métaphore, c'est un véritable outil.
Tu commences par lister tout ce qui t'a déjà aidé dans le passé. Une chanson, une odeur, une citation, un objet rassurant, une image, une prière. Et tu construis ensuite une carte d'urgence avec ces éléments. C'est à partir de cette carte que tu vas pouvoir bâtir ta vraie trousse, une trousse facilement accessible chez toi et dans laquelle tu vas pouvoir retrouver tout ce qui te réconforte dans les moments difficiles. Cette trousse, ça va être la preuve physique de toutes les ressources que tu as à ta disposition et qui sont autant de moyens concrets de pouvoir prendre soin de toi ici et maintenant. Guérir d'un traumatisme, ce n'est pas oublier ce qui s'est passé, c'est transformer la façon dont cela vit en soi. C'est aussi rétablir un sentiment de sécurité intérieure et retrouver le droit d'exister, d'aimer, de rêver, de poser des limites. C'est aussi sortir de la solitude parce que tu n'as pas à faire ce chemin seul. Cette vidéo n'est qu'une porte d'entrée, alors si tu te reconnais dans ce que j'ai partagé, je t'invite à chercher un professionnel formé à la thérapie des traumatismes complexes. Il existe plusieurs approches douces, respectueuses et progressives. Et si tu es un proche d'une personne qui expérimente cela, alors simplement, sois présent, écoute, ne juge pas et soutiens comme tu le peux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a parlé, abonne-toi pour d'autres contenus sur la guérison, le développement professionnel et personnel et surtout prends bien soin de toi. À bientôt!